Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration de notre projet final qu'on a réalisé dans le cadre du cours développement d'applications mobiles. Ce projet-là a été développé par moi, William Bourque, Frédéric Durand, puis Félix Poirier. Tout d'abord, notre application, le nom de l'application c'est Track Your Stuff. L'application a pour but de traquer, de localiser des objets prêtés à un client quelconque sur la map. Euh, Comme mettons Google Maps, c'est la même chose dans le fond. Tout d'abord, la première page auquel le programme vous amène, c'est la liste de tous les objets qui ont été prêtés. Ça fonctionne comme une forme de base de données en réalité. À tout moment, dans la base de données, dans la liste, on peut rajouter un prêt. Fait que mettons, je vais faire un test, mettons article de William. Nom du client, William. Nom Bourque. Téléphone 111 111 1111. Il y a 4 d'exemple. L'adresse, là je vais mettre une vraie adresse pour montrer le fonctionnement justement que ça va faire justement avec la map. Fait qu'ici je mets mon adresse en entier. Voilà. Date du prêt, je vais mettre une date quelconque. Voilà. Je peux enregistrer le prêt. Fait que là, le prêt s'est ajouté dans la liste, article de William. Je peux le consulter. Puis, on voit ici qu'il y a l'option voir sur la map. Quand je clique dessus, ça m'amène à Google Maps comme on le connaît. Puis, je peux zoomer en double-cliquant pour voir où est-ce qu'il est situé. On voit ici qu'il est situé aux îles de la Madeleine, au 351 chemin principal, comme cité plus tôt sur la page ajouter un prêt. On peut revenir en arrière à tout moment de la page Google Maps. Puis pour retourner à la liste, on a inclus les gestes du swipe. Fait que ce soit swipe par la gauche, par la droite, par le haut. On a inclus ça dans la page détaillée près, la page que je suis présentement. Fait qu'en balayant dans n'importe quelle direction, ça me ramène à la liste initiale. À tout moment, je peux modifier un prêt. Ça me l'affiche ici avec tous les renseignements du prêt. Fait qu'ici, mettons, je vais modifier le titre. Je vais marquer, mettons, câble HDMI. Tac. Enregistrer. On voit ici que la modification dans la page détail du prêt s'affiche. Puis, pour confirmer, on va balayer pour revenir à la liste. Puis, on voit bel et bien que le titre de l'article a été modifié. Je peux aussi supprimer un article, même une réservation de prêt, en appuyant sur le bouton supprimer de la page détail du prêt. On voit que ça l'a complètement retiré. Puis pour finir, dernière option possible dans notre programme, on a inclus les contacts vraiment de l'application contact du téléphone. Il y a un lien qui est fait entre les deux à partir de la page ajouter prêt. Si je viens dans importer contact, ici j'ai deux boutons, je peux faire afficher contact, puis on voit que ça m'a affiché les contacts du téléphone. Contact de l'exemple Roger Bourque, si je clique dessus, ça me met tout de suite les renseignements justement de mon contact. On a prénom Roger Bourque, prénom Roger, nom Bourque, numéro de téléphone ici. Puis je peux rajouter un nom d'article. Mettons, parce que si je ne mettrais pas
le nom de l'article, puis j'essaierai de soumettre tout de suite, parce qu'on voit ici qu'on a des petites étoiles, des petits astérix. Si j'essaye d'enregistrer sans mettre de nom d'article, ben, ça me donne un code d'erreur ici. Ça me donne une erreur que un ou plusieurs champs obligatoires ne sont pas remplis. C'est les petits champs, justement, qu'on voit les étoiles, comme je viens de dire, arrivent. Fait qu'ici, je vais mettre câble de Roger. Voilà, enregistré. Voilà, ça l'a rentré. Puis, juste pour prouver que c'est bel et bien un contact du téléphone, ben, je vais aller directement dans l'application Contact. Il était ouvert tout de suite. Mais si on en revient un petit peu en arrière, on voit que le contact Roger Bourque est bel et bien là. Fait que je vous remercie d'avoir écouté cette démonstration de l'application Track Your Stuff. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bye bye.